Salut à tous les amis, c'est Nail pour la virgule, j'espère que vous allez bien. À quel match on vient d'assister? Qu'est-ce qui vient de se passer sous nos yeux au Mondovision? À quoi est-ce qu'on vient d'assister les amis? C'est totalement dingue. Une heure plus tard, je ne redescends pas. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est très simple, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il y avait toute une pression qui montait ces derniers jours autour de ce match. Il y avait toute une, euh, il y avait toute une sorte pour ceux qui ont suivi la conférence de presse de Papio, sélectionneur du Sénégal, où il insinue très clairement que ils hésiteront pas à prendre des mesures fortes s'ils se sentent lésés par l'arbitrage ou quoi. Bah, il n'a pas dit ça dans le vent, bien loin de là. Ils l'ont fait. euh, et au-delà d'avoir fait tout ce qu'on sait, la finalité est la vraie finalité. Et je crois que, même si c'est quasiment impossible, mais je crois que ce qu'il faut retenir à la fin, c'est qu'ils l'ont fait. C'est que ce monsieur-là est un des plus grands joueurs africains de l'histoire de ce sport. Euh, pour sa compétition, pour sa deuxième CAN où il la gagne et où il est élu meilleur joueur, et pour tout son match. On en parlera. On vient d'assister à un truc de dingue. Et bon, honnêtement, le but, c'était de débriefer le match vraiment de manière assidue, en essayant de rentrer vraiment tactiquement dans les faits, parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Je trouve que, bien sûr, le match est éclipsé par tout ce qu'on sait, par tout l'extra sportif. Enfin, je sais même pas si c'est forcément de l'extra sportif, en soi, enfin, c'est même plus que jamais du sportif. Mais bon, c'est éclipsé. euh, et ça éclipse du coup cette finale qui je trouve était vraiment belle. C'était un beau 0-0 jusqu'au but de Pape Gueye. C'était pas un match ennuyant, bien loin de là. J'ai vu deux propositions fortes de deux coachs qui se rendaient coup pour coup. C'était hyper intéressant. Mais honnêtement, on va parler à 90% de ce qui s'est passé sur le péno, sur Brahim Diaz, sur tout ce qui s'en est suivi, et beaucoup moins du match, même si bon, on va revenir sur les moments forts. Déjà dire que je trouve que le Sénégal mérite sa victoire. Ça, c'est à la 5e minute. Honnêtement, ça doit faire un 0 si Bono n'est pas Bono, si Bounou n'est pas le gardien qu'il est. Le match qu'il fait, c'est légendaire, c'est dingue. Le Sénégal a marqué trois fois dans ce match et trois fois Bounou a dit non, j'arrête. Parce que il y a cet arrêt donc sur la tête de Pape Gueye au bout de 5 minutes. Il y aura l'action de Ndiaye. Et il y a surtout sur Sheriff la parade. Et puis derrière, il met la main sur le ballon pour éviter que Ndiaye puisse mettre le but. Le match de Bounou est légendaire. Mais tout ça pour dire que le Sénégal, je trouve, rentre super bien dans son match. Ça, en l'espace de 40 minutes, ça doit faire deux buts. Dans l'absolu, encore une fois, hein, sans un Bounou légendaire, tu reviens à la pause à 2-0. Et c'est pas scandaleux, même au-delà dans le contenu. T'es, je trouve, moi, sur la première mi-temps, bien meilleur. Et sur les mêmes deux mi-temps du match, bien meilleur que le Maroc. Et pourtant, le Maroc, tu as toujours la sensation qu'ils peuvent faire quelque chose. Je trouve que Ezazouli a mis pas mal de rythme, beaucoup d'énergie dans son couloir. Mais globalement, ce que fait le Sénégal, c'est très fort. Ça, c'est la projection rapide ou récupération. Tout le monde se projette vers l'avant. Et le Maroc, j'ai trouvé, était extrêmement coupé en deux, a très très mal géré les transitions adverses. Je ne sais pas si c'était voulu, si c'était forcé, mais a laissé le ballon au Sénégal qui a beaucoup tenu le ballon sur beaucoup de séquences, qui se forçait le Sénégal à beaucoup ressortir court, à essayer de jouer avec Edouard Mendy, de jouer sur la qualité de pied d'un Mamadou Sarr ou d'un Moussa Niakhaté, même sur les latéraux, que ça soit un peu moins mis à l'épreuve Antoine Mendy forcément, qui fait d'ailleurs un très bon match à droite, mais surtout aussi Malik Diouf, qui arrive à sortir des ballons entre quatre joueurs. Le mec c'est Messi, le match de Diouf c'est n'importe quoi. Et quand ils n'avaient pas le ballon, justement, bah, ils savaient être dangereux sur projection rapide. Quand ce milieu gay, Pape Gay et Lamine Camara, avec beaucoup de volume, c'était le but, je pense, hein, de Papio, arriver à récupérer des ballons derrière, ça se projetait très vite. Ça se projetait très vite grâce, et là on le voit aller à 8000,
grâce à cet homme. C'est pour moi l'homme du match, c'est pour moi le meilleur joueur du tournoi. Je trouve Sakan extrêmement sous-coté et moi j'avais vraiment peur que bon après bien sûr avec le penalty ça change quasi tout mais j'avais peur que même si le Sénégal gagnait, on donnait ce trophée de meilleur joueur du tournoi à Brahim Diaz, ce qui dans l'absolu n'aurait pas été totalement immérité puisque Brahim Diaz fait une canne de dingue. Mais la CAN de Mané, avant cette finale, je vois trop peu de personnes en parler. Je la trouve sensationnelle, je la trouve monstrueuse. À je ne sais combien, 33, 34 ans, ce qu'il fait dans les efforts, dans le comportement, on y reviendra bien évidemment, mais même le jeu avec ballon, je l'ai trouvé à l'endroit dans tous les sens du terme, avec et sans ballon, dans le rythme, et techniquement trop, trop, trop au-dessus. C'est trop fort. Moi, j'ai adoré la canne de Mané. C'est lui qui te qualifie en finale sur ce but contre l'Égypte qui est dingue. Il fait une très bonne phase de groupe. Il est au diapason. Il a je ne sais combien d'assists sur ce tournoi, au moins deux ou trois. C'est une canne de patron, c'est une canne de leader, c'est une canne de joueur expérimenté. Pour moi, il rentre dans le panthéon ce soir du football africain. Et pour son match, pas pour ce qu'il a fait à côté de son match. Encore une fois, on en reviendra très vite, mais sur vraiment le foot, sur les 90 minutes, les 95 minutes qu'il joue, qui sont d'un niveau, je trouve, de professionnalisme, d'exemplarité. C'est la finale type d'un joueur passé la trentaine, qui sait ses forces, qui sait ses faiblesses, qui emmène tout le monde avec lui. Ouais, chapeau, vraiment chapeau. Il y en a un autre aussi, moi, qui m'a impressionné, c'est Mamadou Sarr. Le match qu'il fait est totalement dingue. Pas du tout attendu sur ce tournoi. La charnière, c'est Koulibaly Niakate, on la connaît. Koulibaly, c'est évidemment leader de cette équipe, c'est le capitaine de cette équipe. C'est Kalidou Koulibaly, c'est le joueur le plus important, c'est le premier nom que tu coches, quasiment, avec Mané. Et il se fait remplacer au départ par Abdoulaye Seck dans cette CAN. Et puis Mamadou Sarr joue contre l'Égypte, fait un match de dingue. Enfin, fait une entrée, il rentre vers la 15e, très tôt dans le match, 20e. Fait un match de dingue contre l'Égypte. Contient Marmouche, contient Salah. Et là, ce soir, contient tous les attaquants marocains. Ce retour-là sur Youssef El Kaabi est tellement parlant de son match. La combativité, le, l'agressivité, l'allant. Il a joué, vraiment, il avait, je trouve, pas froid aux yeux. Et tu vois pas un mec de 20 ans disputer sa première finale de Cannes, mais au-delà de sa première finale de Cannes, disputer son premier match à haut niveau, à grosse pression, à gros enjeu, quoi. C'est le mec, son match le plus important, c'est peut-être un derby contre Metz dans sa carrière, tu vois ce que je veux dire? C'est pas. C'est sans manquer de respect à la Ligue 1, là, on est sur un autre niveau et un autre niveau bien sûr mental et mentalement il n'a pas déconnecté, il n'a pas décroché. Mamadou Sarr, c'est pour moi dans les tops du Sénégal, match de dingue. On rentre maintenant dans le vif du sujet, dans ce qui a animé ce match, dans le résumé de ce match, parce que si on doit résumer ce match, c'est à ça qu'on doit le résumer. Euh, Par où commencer? On va faire chronologiquement. Abdoulaye Seck, donc, qui est là, est en duel avec Achraf Hakimi. Ça, et là, l'image que j'ai prise, c'est vraiment le départ, la première demi-seconde où les deux, en même temps quasiment, s'accrochent. On voit bien les bras de chacun, les bras d'Hakimi, là le bras ici d'Abdoulaye Seck. On est sur un duel des plus mais banals qui existent. Enfin, vraiment, j'aime pas cette phrase, aller regarder la première ligue, parce que bon, oui, bien sûr, comme si tu disais aller regarder la NBA, c'est différents mondes. Et t'arbitres pas comme t'arbitres un Arsenal Nottingham Forest où t'as Declan Rice qui met un high kick au gardien, tout le monde dit, personne dit rien. C'est différent, c'est une finale de Cannes, tu dois rien laisser passer. Mais au bout d'un moment, c'est ridicule parce que voilà, on voit bien que les deux se retiennent, on voit bien qu'Hakimi tient limite plus fermement Abdoulaye Seck et c'est lui qui glisse là où Seck tient juste sur ses appuis et,
Et là, le ballon arrive quasiment à hauteur de la tête, enfin, arrive quasiment dans la zone des deux, qu'Hakimi n'est même pas au sol. C'est-à-dire que, en fait, à la limite, si vraiment il l'avait plaqué, il l'aurait fait bien avant. Ah, on voit bien sur ces mouvements-là, bah, moi, y a pas de. En fait, il n'y a pas faute, quoi. Il y a juste pas faute. Et le problème, c'est l'incohérence, parce que tu peux pas donc aller voir la VAR, parce qu'il siffle faute avant qu'il y ait but. Donc limite, le grand drame de Sec, c'est qu'il y ait poteau sur sa tête, parce que du coup, il siffle au moment, je crois, où le ballon s'écrase sur le poteau. Ça, c'est le grand drame de Sec. Mais le grand drame de ce match, c'est que derrière, tu siffles faute là-dessus. Peut-être qu'il y a faute, en vrai, peut-être qu'il y a faute. Moi, je trouve ça terriblement léger. Mais le contraste, en fait, c'est que donc là, pour toi, c'est c'est valable pour refuser un penalty. Enfin, pardon, là, c'est valable pour toi, l'arbitre, de refuser un but. Et ça, c'est valable pour toi, un penalty. Le deux poids, deux mesures, il est terrible, en fait. Parce que ces deux actions qui mènent aux conséquences aussi graves les unes que les autres. Tu refuses un but à une équipe, tu donnes un penalty à une autre, mais tu la juges pas pareil. Alors que dans l'absolu, je vois pas en quoi, ici, il y a plus faute de Malik Diouf sur Diaz que ici, Sec sur Hakimi. Moi, pour moi, hein, la juste, la juste la juste décision à prendre. Et c'est facile de dire ça, encore une fois, on n'est pas arbitre. Le mec est dans. Enfin, le contexte est délirant. Je ne sais pas s'il re-arbitrera un match de sa carrière. C'est n'importe quoi psychologiquement, bien sûr, mais voilà, s'il est là, c'est qu'il doit être compétent. Mais moi, de mon avis, de ma chaise, je suis tranquillement chez moi. La juste décision, c'est il y a but ici, et il n'y a pas faute sur Hakimi. Il y a penalty ici, penalty Maroc. Là, mais moi je dis faire. C'est fair play, ok. Parce que pourquoi? Tu as tenu ta ligne de code. Tu as une ligne de code, t'as un règle, t'as un règlement que tu as appliqué. C'est ton règlement, l'arbitre stipule. Pour moi, tu prends 100 arbitres mondiaux, t'en as peut-être 20% qui disent qu'il y a faute ici, et les 40 qui disent qu'il n'y a pas, et un autre qui dit je vais voir la VAR, et un autre qui dit ici. En fait, il n'y a pas de vérité absolue. L'essentiel, c'est de donc tenir une ligne de conduite, tenir un fil rouge. Le problème, c'est que là, l'incohérence, c'est que tu siffles faute ici, mais tu donnes une penalty ici. Donc en fait, le deux poids, deux mesures est terrible. Tu peux pas m'expliquer que c'est les mêmes valeurs, c'est pas les mêmes fautes. Le but d'Ismail Assar, le but du Sénégal, était valable. Le vrai problème aussi, et moi ce qui me dérange, c'est l'attitude de Brahim Diaz, qui en fait, c'est lunaire, va littéralement s'octroyer le penalty. C'est-à-dire que l'arbitre, tout le monde fait sa vie, et Brahim Diaz décide qu'il y a penalty. Et il va voir l'arbitre, il va voir tout le monde, et il dit, hey, il y a penalty. 30 secondes après, il pète un plomb, ah, il y a penalty. Là, on est à la 80, 96, à la 97, sachant que il y en a eu du grabuge. Il y a des choses qui se sont passées. Entre-temps, la décision était déjà prise. Comment est-ce que ça peut être autant limpide? Moi, je suis désolé. Là, quand il allait voir la VAR, là-bas, entouré entouré d'une marée humaine, il n'a pas vu une image. On lui a rien montré. La décision, elle était prise d'avance. Et encore une fois, loin de moi l'idée de dire que c'est un complot, ils ont acheté la canne et tout. Bon, bon, on n'est peut-être pas à ce niveau-là. Et si c'est le cas, bon, bah, c'est c'est- c'est terriblement grave et c'est horrible pour le football africain. Pour moi, on n'est pas à ce niveau-là. Mais c'est juste une incompétence dingue et pour moi, juste un arbitre psychologiquement atteint qui n'a pas résisté et qui a cédé. Parce que s'il donnait pas le péno, bah, le match, il le tenait plus. Peut-être qu'il pense comme ça. Même si en fait, il le tient plus depuis le but qu'il refusa au Sénégal. Et moi, sur ce truc des Sénégalais qui rentrent au vestiaire, ils ont raison. Ils ont raison dans le fond. Ils ont raison dans le fond, pas dans la forme, pour moi. Ils ont raison dans le fond, parce que dans le fond,
c'est un scandale absolu. J'ai omis de dire que il y avait hors-jeu sur le corner du Maroc. Il y avait hors-jeu sur le corner du Maroc. Le corner du Maroc n'était même pas bon. Derrière, tu te fais refuser un but de cette manière. En 30 secondes, l'arbitre qui va voir la VAR, c'est bon, penalty. D'où ça sort? Moi, je comprends la réaction. Je comprends, et dans le fond, je comprends ce truc de se rebeller, de refuser l'injustice. Par contre, dans la forme, bah en fait, si tu fais ça pour moi, t'ouvres une porte immense à ce genre d'actions qui ne sont pas tolérées et pas tolérables dans le football. Et si demain, je sais pas moi, il y a il y a un Nantes Paris FC, il y a Mathis Sabline qui s'écroule, l'arbitre dit rien, bah en fait tous les Nantais rentrent au vestiaire et ils disent mais c'est un scandale, nous on rentre. Ça n'existe pas. Malheureusement, les joueurs ne peuvent pas faire de l'auto-arbitrage. Si l'arbitre a pris une décision, aussi scandaleuse qu'elle peut être, aussi débattable, discutable qu'elle peut être, tu dois l'accepter parce que c'est le policier, c'est le chef, c'est le boss du terrain. S'il dit quelque chose, c'est que c'est ça. Et malheureusement, tu es obligé de faire avec. Mais encore une fois, dans le fond, je les comprends. Je comprends le sentiment d'injustice et l'image, pour moi, de la soirée, l'image de la CAN, l'image est une des images du football africain de ces 30 dernières années. C'est celle-là. Pour moi, c'est celle-là. En fait, il y a, il y a tout, tout. Sadio Mané qui, au bout de quelques minutes, appelle ses joueurs, partir, rentrer au vestiaire, va chercher ses joueurs lui-même dans le vestiaire pour leur dire les gars, on y va comme des hommes. Et en fait, si on doit perdre, si on doit prendre ce penalty et leur donner le trophée, on leur donnera le trophée avec notre honneur. Mais en fait, mais, mais ce qu'il fait là, Sadio Mané, c'est légendaire en fait. C'est historique. Ça, c'est un truc dont on parlera à nos enfants et à nos petits-enfants et dont on parlera autour d'un vin blanc dans 35-40 ans en se disant putain, l'édition Cannes 2025, quand Mané finale, il fait ça. Oh, c'est exceptionnel. Le comportement de bonhomme, ce qu'il porte dans son short, là, dans son caleçon, waouh, quoi. Il va chercher ces types. Les gars, on va y aller et on va aller. Ils vont le tirer ce penalty et quoi qu'il advienne, on sortira avec notre honneur. Mais c'est quand tu connais en plus la suite de l'histoire, je trouve que là, Sadio Mané, pour moi, hein, c'est une des images les plus fortes de ma jeune expérience foot. Je regarde du foot depuis quoi, 13-14 ans. C'est une des images, si ce n'est l'image la plus forte que j'ai vue de ma vie. De mon vivant, footballistiquement, c'est une des images les plus fortes que j'ai vues de ma vie. Un mec qui rappelle ses joueurs, qui au préalable déjà une des images les plus fortes, était rentré au vestiaire et leur dit non, non, non les gars, on va aller les affronter, on va les regarder yeux, on va y retourner comme des hommes. Mais c'est immense, c'est immense, c'est exceptionnel. Là-dessus, il rentre au panthéon du football africain, mais même pas africain, mondial, européen, asiatique, tout ce que vous voulez. Il rentre au panthéon. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Et quand tu connais la suite de l'histoire, la justice est immense. Maintenant, le cas Brahim, j'ai tellement de choses et en même temps tellement rien à dire. Parce qu'en fait, je comprends rien. Je comprends rien. Moi, là, je suis marocain, je suis coéquipier, je suis supporter, je suis coach, membre d'un staff. Ton équipe, ton pays, ton peuple n'a plus gagné une Coupe d'Afrique depuis 50 ans. Il reste 3 minutes à jouer derrière ce péno à tout casser. Enfin, un peu plus du coup. Mais bon, voilà, en gros, tu gagnes la canne sur ça. Et t'envoies une panenka. Et c'est pas t'envoies une panenka, mais allez.
c'est la Panenka zidanesque contre Buffon, c'est la Panenka Benzema City, c'est la Panenka placée, c'est la... Non, 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 t'envoies une Panenka ras du sol, t'envoies un truc, mais c'est terrible, quoi. Mais c'est terrible. C'est... Je me demande même devant ma télé s'il le fait exprès, tellement c'est lunaire. Évidemment qu'il le fait pas exprès, faut être fou. Il embrasse carrément le ballon avant et tout. Et puis, en vrai, s'il voulait faire exprès, il aurait juste envoyé le ballon en touche ou il aurait fait une passe. Enfin, non, il fait pas exprès. C'est délibéré. Et bon, en fait, du coup, on en revient à ce truc de le fond et la forme. Dans le fond, moi, ce que je comprends de ce geste, c'est je veux les caméras, je veux l'image du pays, je veux l'image de l'histoire de mon peuple, je veux l'histoire je veux l'image de toute l'histoire du football africain, de toute l'histoire du football marocain. Je veux mon image où je mets Panenka après tout ce qui vient de se passer et derrière je fais ma célébration où je suis sûr à 98% qu'il enlève le maillot et il montre le numéro et il fait un cold. Enfin, je sais pas, il fait un chute, il va célébrer devant le banc sénégalais, je sais pas, mais il veut son image qui fait le tour des réseaux, l'image qui est intemporelle, l'image, tout ouvre un livre d'histoire, elle est limite en première une. Il veut ça, et c'est très certainement ce qui serait arrivé. Tu mets Panenka après tout ça, mais, mais les balls que t'as, mais exceptionnel. Il est érigé en. Il est plus puissant que le prince, quoi. Il est plus puissant que tout le monde au Maroc. Mais en fait, tu passes de donc plus puissant à risé. Parce que là, pour moi, encore une fois, je suis coéquipier de Brahim Diaz. Tout ce qu'ils ont enduré, un Achraf Hakimi qui s'est tué en mille, qui a peut-être potentiellement tué sa saison avec le PSG pour cette Coupe d'Afrique. Et c'est comme ça que tu lui rends. Alors que vraiment, hein, je pense que si Hakimi la prend, si Nesseri la prend, si même El Ainaoui la prend, mais c'est rangé, lucarne opposée. Edouard Mendy, il voit même pas le ballon. Il le voit même pas partir. J'en suis quasi sûr. Après, voilà. C'est fait, mais moi, je trouve cette image. Et puis aussi, souligner Edouard Mendy qui reste sur sa ligne. Je pense que le ballon passe tellement pas vite qu'il a la demi-seconde de compréhension où il capte ce qu'il veut faire. Parce que, du coup, je peux pas mettre la vidéo, mais même dans la course d'élan, on comprend très vite que ça va pas être quelque chose de puissant, ça va être quelque chose de, il bouge pas jusqu'au dernier moment, il reste sur sa ligne jusqu'au dernier moment et il comprend en une demi-seconde que c'est plein centre. Bravo à Edouard Mendy qui en plus de ça, même je trouve dans l'attitude un peu à la Mané, a été un des premiers à dire on rentre, un des premiers à haranguer tout le monde, a su aussi faire durer le moment avant de faire tirer le péno, etc. Donc il est rentré en vrai dans la tête de Brahim Diaz. Et ouais, non, derrière, derrière, en fait, ça, y a plus rien. Derrière ces rideaux, le Maroc s'éteint complètement et c'était absolument sûr. Euh, le départ du but, on parlait de Sadio Mané. Est-ce que cette talonnade, cette action-là, ne nous rappellerait pas la talonnade de Vitinha, troisième but du PSG ou deuxième en finale de Ligue des Champions? Non, pardon, c'est même pas Vitinha, c'est Dembélé. Encore plus fort, attaquant. Est-ce que ça rappellerait pas la talonnade de Dembélé pour Vitinha, finale de Ligue des Champions? Moi, en tout cas, c'est l'analogie que j'ai eue directement dans ma tête. Et c'est Sadio Mané à l'initiative du but. Derrière, l'histoire, on la connaît. Pape Gueye, exceptionnel, immense. Et voilà, le Sénégal l'a fait. De toute façon, en vrai, sur les 20 dernières minutes, le Maroc pousse, mais à aucun moment je sens qu'ils vont le faire. Le Sénégal fait, je trouve, 120 minutes d'une consistance, d'une qualité, d'une férocité. C'est, et de loin, la meilleure équipe d'Afrique, la plus solide, la plus puissante. À l'heure actuelle, en Afrique, personne n'est capable de délivrer les 120 minutes qu'ils ont produits à Rabat, dans le stade, contre lequel le Maroc a joué toute sa compétition, contre un Maroc préparé, affiné, prêt, qui viennent de sortir un Nigeria exceptionnel, qui sont les grands leaders, qui ont
une forme de, pas favoritisme, mais une forme de tout bascule de leur côté, mais même côté karma, côté destin, côté. T'as l'impression que c'est pour eux. Et avant, moi, c'est mon prono. Je me dis, mais c'est trop pour eux, ça va le faire. Même si je vois le Sénégal très fort, le Maroc, ils ont trop tout pour eux. Au-delà des arbitres. Mais ce qu'ils font dans ce contexte-là, l'image, elle est bien sûr révélatrice. Et je la choisis pas pour rien. Cette insouciance d'un gamin comme Ibrahim Mbaye qui a 17 ans. On parlait de Mamadou Sarr, on parlait de Malik Diouf. Cette jeunesse-là qui a porté le Sénégal vers la gloire parce que l'entrée d'Mbaye, où il y a un but qu'il doit mettre, qui met pas, t'as l'impression de voir Messi droitier. La canne que fait Mbaye, la canne que fait Malik Diouf. Quand tu, en plus de ça, mets en parallèle avec les cannes des leaders, Sadio Mané, Idrissa Gueye, Niakate Koulibaly, il y a eu une ossature, il y a eu un tout, un mélange trop homogène. Le Sénégal est un magnifique champion d'Afrique, honnêtement. C'est un des plus beaux matchs que j'ai vu de ma vie, en tout cas un des matchs qui je pense me marquera le plus de par les faits. Et exceptionnel, exceptionnel, ce qu'on a vécu est dingue. C'est mon avis sur le match, c'est mon avis sur à peu près tout. Ce qui s'est passé et surtout ces périodes, ces faits-là, ces joueurs qui rentrent au vestiaire, ces décisions arbitrales. C'est mes avis, ça m'engage que moi. Je prends à partie aucune des deux équipes, si ce n'est le football et la justice. Et surtout ça, voilà, je l'ai dit, pour moi, il y a but du Sénégal, il n'y a pas faute sur Hakimi de Sek. Pour moi, il y a penalty sur Brahim Diaz. Maintenant, pourquoi est-ce que tu donnes pas le penalty? Enfin, pourquoi tu donnes pas le but au Sénégal, mais tu donnes le penalty? Incompréhensible. Pourquoi tu vas pas voir la VAR? Enfin, pourquoi tu siffles aussitôt? Ta décision, elle est horrible. Pourquoi tu vas voir la VAR 10 secondes et tu leur donnes? Voilà. Pour moi, dans le fond, ils ont raison. Le Sénégal de s'offusquer. Ils ont raison d'être comme des oufs dans la forme. En vrai, de vrai, avec un peu de recul, à froid, là, comme ça. T'as pas le droit de faire ça. C'est, tu manques de respect au foot africain, tu manques de respect à la fédération, tu manques de respect. Tu dois pas, pour moi, rentrer au vestiaire comme ça. On n'est pas au Eleven All-Star, là, des streamers. Enfin, bon, c'était pour des raisons évidentes. Et ils avaient d'ailleurs eu bien raison de rentrer. Et pour ce genre de raisons, d'ailleurs, des faits de racisme, etc., rentrer au vestiaire, c'est la seule chose à faire. Mais quand c'est une décision arbitrale, bon, voilà. Mais encore une fois, dans le fond, l'injustice n'a pas sa place dans le football, et l'injustice était terrible. Malheureusement, des injustices, on en a vu partout. Ils sont pas rentrés au vestiaire, le PSG à 6-1 contre le Barça. Chelsea, Barça, ils sont pas rentrés au vestiaire, même si voilà, c'était scandaleux aussi. Mais bon, tout est bien qui finit bien, donc au final, il y a une justice, la justice de Dieu, comme dirait l'autre. Et le Sénégal est champion d'Afrique, et le Sénégal est un magnifique, mais vraiment magnifique champion d'Afrique. Voilà, c'était mon petit avis à chaud, à froid, mi-chaud, mi-froid, tiède, on va dire, après le match. Match de dingue, match historique qui voilà, nous a marqué, je pense, toute génération pour le restant de nos jours. Merci en tout cas de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous aura plu et vous a plu, pardon, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite, ciao.